À quoi sert une holding? Le guide complet de la holding, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Stratégies dans laquelle on va parler de cet outil aussi puissant que fantasmatique pour que tu le maîtrises entièrement et parfaitement. Avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Tu peux nous rejoindre sur Telegram pour du contenu exclusif. Nous sommes plus de 3600 entrepreneurs investisseurs dessus ou venir sur notre canal Discord pour poser tes questions, avoir plus de valeur, échanger avec la communauté. Les deux sont entièrement offerts et les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. En guise d'introduction à cette vidéo, la holding, il faut comprendre que c'est un outil excessivement puissant, mais c'est également un outil excessivement fantasmatique qui fait fantasmer les gens. Dans cette vidéo, je vais te le découper en deux parties distinctes et très importantes. Dans la première partie, nous allons parler des différents avantages de la société holding. Et dans une deuxième partie, nous allons voir comment un entrepreneur peut mettre en place ces différents avantages pour en tirer le maximum. Je ne reviendrai pas sur la première partie, donc c'est important de regarder la vidéo dans l'ordre et c'est vraiment un conseil que je te donne de la regarder du début à la fin, tu auras énormément de valeur. Également, à titre liminaire, tu auras du contenu offert. Tu trouveras le lien pour une conférence privée sur la stratégie d'enrichissement. Je parle bien de la stratégie d'enrichissement. On va faire abstraction des impôts et se concentrer sur la création d'un capital pour voir comment on peut transformer la France en paradis capitalistique à défaut d'être un paradis fiscal. Le lien se trouve dans la description en haut à droite. C'est entièrement offert. Il n'y aura pas de replay. Énormément de valeur. Donc, pense à réserver ta place dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet, parlons des avantages qui sont offerts par la société holding. Et on va en parler en France, mais il faut comprendre que ces avantages peuvent se retrouver généralement dans la plupart des pays disposant d'un régime holding. Attention, tous les pays ne disposent pas d'un régime holding. Donc, ce que nous allons voir ici peut être dupliqué dans d'autres pays avec bien évidemment des exceptions à la marge, mais au final, cela fonctionnera de la même manière. Les avantages de la société holding sont multiples, mais avant de t'expliquer comment bénéficier de ces avantages et comment les mettre en pratique dans ta stratégie entrepreneuriale d'une manière opérationnelle, pratico-pratique, je vais t'expliquer ces différents avantages qui sont offerts par la structuration d'une holding. Le premier avantage reste le régime Murphy qui va permettre de faire remonter les dividendes de filiales françaises, européennes ou étrangères en quasi-exonération sur la holding. Ça va permettre également le régime d'intégration fiscale ou d'unité fiscale dans d'autres pays qui va permettre de compenser les pertes sur les bénéfices d'une société sœur. Également, on va parler de l'exonération des plus-values de cession lorsque nous revendons une société, comment en bénéficier, quels sont les avantages offerts et qu'est-ce que cela implique dans ta structuration et qu'est-ce que tu dois savoir dès le départ. Et également, on parlera de la circulation de la trésorerie au travers du mécanisme de convention de trésorerie. Pour expliquer très facilement l'exonération du dividende, même si je sais que la plupart des gens le savent, on va le détailler et l'expliquer ensuite et apporter également de la nuance. Lorsque tu as ta société d'exploitation qui te verse un dividende, ce dividende va être taxé à 30% tant que le prélèvement forfaitaire unique est en place et il est possible que tu sois assujetti à la taxe PUMA dans certains cas selon ton type de revenu. Il faut comprendre que lorsque tu verses un dividende, tu seras entièrement taxé sur ce dividende à titre personnel. D'un autre côté, si tu mets en place une holding, tu vas pouvoir faire remonter le dividende de ta société d'exploitation au sein de ta holding, dividende qui sera exonéré de 95 à 99% du dividende, donc tu auras une quasi-totale exonération de ce dividende, et ensuite ta holding pourra décider de te distribuer du dividende et c'est ce dividende qui sera taxé à 30% prélèvement forfaitaire unique plus la taxe PUMA dans certains cas. Alors, vu comme ça, on se dit, mais en fait, si je crée une holding dès le départ, je vais avoir plus de taxation, plus de frais de comptabilité. Et tu as tout à fait raison, une holding avec une seule société peut être dépourvue du sens. Mais dans la situation ici, il peut paraître inutile d'avoir une holding. Une holding avec une seule société juste pour optimiser le dividende n'a pas trop d'intérêt puisque en réalité, tu vas payer plus que si tu le recevais directement et tu vas pouvoir contrôler sur ta société d'exploitation combien tu verses de dividendes.
Mais il faut le voir dans une situation globale. Il va falloir avoir conscience que, par exemple, tu peux prendre des participations dans des sociétés qui vont décider de verser un dividende et tu ne pourras pas contrôler le montant du dividende qui sera versé. Si, par exemple, demain, tu es actionnaire d'une société qui verse 300 000 euros de dividende, tu seras taxé à 90 000. Si tu as une holding, tu pourras faire remonter ça sur ta holding, bénéficier de l'exonération si tu coches les cases et décider de te verser que 100 000 euros de dividendes. Donc, au lieu de payer 90 000 euros d'impôt, tu en payeras 30 000. Le deuxième régime de la société holding va être ce qu'on appelle le régime de l'intégration fiscale en France ou de l'unité fiscale à l'étranger. On peut retrouver ces régimes aux Pays-Bas, on peut retrouver ces régimes en Espagne, on peut retrouver ce type de régime en Angleterre, au Luxembourg. Le régime de l'intégration fiscale, pour bien comprendre, je vais prendre sans intégration fiscale et ensuite avec intégration fiscale. Imagine, tu disposes de deux sociétés. Une société numéro 1 qui va réaliser 200 000 euros de bénéfices et une société 2 qui va réaliser 100 000 euros de pertes. Si tu n'as pas de holding, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas payer l'IS sur 200 000 euros si tu ne disposes pas d'holding et d'intégration fiscale. Tu vas devoir payer 50 000 euros d'impôts sur les bénéfices de ta société 1 et sur ta société 2 qui est en perte, tu vas pas payer d'impôts sur les sociétés. Par contre, tu vas constituer un stock de déficit que tu vas reporter l'année suivante. Si l'année suivante, ta société fait 100 000 euros de bénéfices, vu que tu auras réalisé 100 000 euros de pertes précédemment, tu auras un déficit de 25 000 euros qui se reportera l'année suivante. C'est-à-dire que même si tu réalises 100 000 euros de profit l'année suivante, tu ne seras pas taxé sur cette société puisque tu disposeras d'un stock de déficit. Dans ce schéma, ton impôt total sur l'ensemble de tes sociétés, je parle d'impôt sur les sociétés, va être de 50 000 euros. Dans le cadre d'une intégration fiscale, on va prendre ta société bénéficiaire et ta société déficitaire et la holding va faire une intégration fiscale et va regrouper les résultats des différentes filiales, pour faire simple. Donc, dans ce cas-là, ton impôt total, il va prendre en compte les 200 000 euros de bénéfices moins les 100 000 euros de pertes que tu peux imputer directement sur tes bénéfices. Donc, tes deux sociétés auront fait un bénéfice total de 100 000 euros qui sera taxé à 25%. Tu payeras 25 000 euros d'impôt. Dans cet exemple, l'intégration fiscale te donne une réduction d'impôt de 50%, de 25 000 euros, te donne un levier fiscal de 25 000 euros, ce qui veut dire que tu vas pouvoir te servir plus facilement de ces 25 000 euros pour faire de la trésorerie, pour réinvestir, pour développer ton activité, ce qui te donne un levier fiscal. Ensuite, il est question de l'exonération des plus-values qui est permise par certains régimes holding, dont notamment le régime holding français. Et c'est pour ça que quelquefois, vous entendez Xavier Niel sur un reportage, il me semble, dire que la France est un paradis fiscal en plus de la transmission des sociétés d'exploitation. Lorsque tu vas détenir en nom propre une société directement, et que tu décides de vendre cette société, tu vends les titres de cette société. Si tu la détiens à titre personnel, ces titres vont représenter une taxation à ton niveau personnel de 30%. Ici, une plus-value de 1 million, donc tu payeras 300 000 euros d'impôt. Il est nécessaire de préciser que tu peux bénéficier d'un régime d'apport-cession, mais on devrait faire une vidéo à part pour l'expliquer. Si tu as une holding qui détient ta société d'exploitation et que cette société holding vend les titres de ta société, tu vas avoir une exonération de 88%, soit une taxation sur 120 000 euros. L'assiette fiscale va être 120 000 euros et pas 1 million. Donc, tu payeras 30 000 euros d'impôt au sein de ta holding. Donc, il te restera 870 000 euros dans ta holding, soit pour réinvestir, soit pour te distribuer une partie à titre personnel que tu vas piloter. Tu n'as peut-être pas besoin de te verser 1 million directement, tu as besoin peut-être que de 200 000. Et le reste, tu vas pouvoir l'allouer à de l'investissement, au développement, au rachat d'une nouvelle société et créer de la richesse. Comprends qu'une holding va te permettre de piloter ta distribution le mieux possible, puisque en réalité, il y a deux mentalités. Il y a la mentalité des pauvres qui veulent tout avoir à titre personnel, c'est-à-dire leur nom sur la carte grise, qui veulent avoir tout à titre personnel, et les riches qui vont capitaliser sur leur société et qui savent que leur société va leur donner énormément d'avantages.
L'autre régime dont j'ai envie de te parler va être la convention de trésorerie qui va permettre la circulation. Alors attention, la convention de trésorerie, je vois beaucoup de gens qui les font n'importe comment et qui vont chercher des modèles sur Internet. Faites-le si vous voulez, mais vous aurez vite une surprise lorsque cela sera remis en question. Sachez que chaque situation est différente et sachez qu'il faut être excessivement précautionneux sur ce type d'outil puisque ça peut tout faire tomber si c'est mal fait. La convention de trésorerie, pour bien comprendre, imagine, tu détiens une société d'exploitation qui génère du cash et tu détiens toujours à titre personnel une SCI dans laquelle tu fais tes investissements immobiliers. Si tu veux distribuer du cash, on va le comparer à la situation où une holding détiendrait ta société et ta SCI. Si par exemple tu veux faire un apport de 50 000 € à ta SCI, c'est-à-dire de ta société pour aller investir dans l'immobilier, en réalité, si tu es en nom propre sans holding, tu vas devoir faire remonter 71 000 € de dividendes de ta société d'exploitation. Sur ces 71 000 € de dividendes, tu vas payer la flat tax, environ 21 000 €, donc il te restera 50 000 €. Et ces 50 000 €, tu vas pouvoir faire un apport à ta SCI de 50 000 €. Mais pour faire un apport à ta SCI de 50 000 €, on le voit ici, cela te coûte 21 000 €. Si tu es avec une holding et avec une convention de trésorerie, tu vas pouvoir faire soit une remontée de dividendes, rappelle-toi, c'est en quasi-exonération, ou tu vas pouvoir faire une remontée d'excédent de trésorerie de 50K qui sera aussitôt injectée en compte courant, en apport en compte courant d'associé au sein de ta SCI. Donc, tu vas réduire le frottement fiscal au maximum. Tu l'auras beaucoup moins si tu es en dividende et que si tu étais en situation personnelle. De cette manière, faire un apport à ta SCI de 50 000 € coûte à ta société d'exploitation 50 000 €, tandis que dans la situation précédente, ça te coûte 71 000 €. Donc, tu perds 21 000 €. C'est du levier fiscal. Comprends que l'utilisation d'une société holding s'articule autour généralement de ces 4 éléments. Comme tu l'as remarqué, je n'ai pas mis l'élément de dire ça fait classe de le dire sur des vidéos YouTube ou de le dire à un dîner en ville, ouais, j'ai ma holding. C'est au travers de ces 4 dispositifs que nous avons vus que ta stratégie de holding doit se mettre en place et notamment la structuration de ta société holding pour obtenir une série d'avantages. Je ne considère pas que cela péter un dîner en ville constitue un avantage. Ça va te coûter de l'argent, ça va te rajouter de la complexité. C'est pour bénéficier de ça. Ça permet d'obtenir d'autres avantages, mais on reste dans l'exhaustivité et pour garder la vidéo la plus courte possible. Donc, il faut en avoir conscience. Maintenant, se pose la question, maintenant que tu connais les différents avantages, comment cela va se structurer au sein d'une société holding et comment se structurer en holding. C'est très important de préciser que chaque situation est différente. Je vais essayer d'être le plus neutre possible pour les personnes qui ne veulent pas investir ou aller plus loin. On va essayer d'être dans un cadre le plus neutre possible. Nous allons ici regarder des exemples à la fois concrets et opérationnels, mais attention, je tiens à le rappeler que chaque situation peut faire évoluer ta stratégie, peut faire évoluer ton objectif et dans certains cas, ça sera intéressant, dans d'autres cas, ça ne sera pas intéressant. C'est vraiment de comprendre tous les mécanismes pour en tirer le maximum d'avantages. Avant de rentrer dans les exemples, je vais également évoquer la holding à l'étranger qui est encore plus fantasmatique, même si je l'ai évoqué à plusieurs reprises et je te recommanderai un contenu à la fin de cette vidéo pour que tu comprennes parfaitement, puisque depuis le 1er janvier 2024, il y a une nouvelle règle qui s'appelle ATAD 3, ATAD pour Anti-Tax Avoidance Directive, c'est au niveau européen. Donc c'est important de le préciser puisque c'est une règle de transparence forcée, pour reprendre le terme des Belges avec leur taxe Caïman. Comprends que si, par exemple, tu disposes d'une holding à l'étranger, que ce soit en Estonie, que ce soit en Irlande, qui détient ta SASU française et que tu fais remonter des dividendes sur cette holding, en sachant qu'une holding française serait en exonération de dividendes, donc ça ne sert pas à grand-chose. Si ta société holding est caractérisée de société écran au sens de la directive ATAD 3, car ne remplissant pas l'ensemble des critères d'ATAD 3, il y en a 4 qui sont cumulatifs et pas alternatifs, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va faire abstraction de ta société holding et on va considérer que tu détiens directement la société et que la remontée de dividendes te revient entièrement. Donc, lorsque tu crées une société holding, tu la crées toujours dans le pays dans lequel tu es résident ou dans lequel tu es capable de mettre une substance
des bureaux à usage unique, c'est-à-dire pas de domiciliation, des employés qui participent à la création de la valeur. C'est important de le préciser. On fera en gros, à tas de 3, comme si la société holding n'existait pas et tu recevras directement le dividende à titre personnel sans pouvoir bénéficier de l'exonération du dividende, sans pouvoir bénéficier du pilotage de la distribution. Et chaque société à partir de 2024 détenant des actifs dans un autre pays devra obtenir un certificat de résidence fiscale qui sera demandé par la société distributrice du dividende. Et ça sera un certificat de résidence fiscale prouvant qu'elle peut bénéficier des avantages des conventions fiscales et des traités internationaux. Dans le Borderless Entrepreneur, qui est notre programme dédié à l'étranger, nous évoquons les alternatives et les solutions dans le cadre de la holding mobile et du montage holding Arnaud, comment on peut bénéficier de cet avantage pour, sans accentuer la fiscalité, tout en se créant du levier. C'est intéressant, mais c'est pour les personnes qui sont sur Borderless Entrepreneur. Concernant maintenant l'exonération du dividende, rappelle-toi, j'ai fait le schéma suivant. Donc ici, on se dit, ouais, mais si si j'ai qu'une seule société, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir une holding, puisque je vais rajouter des frais de comptabilité, je vais rajouter des frais de constitution, je vais rajouter de la complexité. Mais il faut comprendre que même si à première vue, ça n'a aucune utilité si tu as une seule société, ce discours il peut être largement nuancé et l'intelligence se trouve dans la nuance, comme le dit une personne que j'apprécie particulièrement, Cédric de la chaîne Youmento. Lorsque nous voyons le schéma, nous pouvons penser qu'il n'y a aucune utilité et nous pouvons avoir une seule société d'exploitation. Ça ne va pas nous apporter des avantages incroyables d'avoir une holding. Cependant, il faut avoir conscience que tu peux te retrouver, par exemple, actionnaire d'une société dans laquelle tu ne pilotes pas la distribution. C'est-à-dire, tu es actionnaire, tu as pris 30%, les mecs qui décident de verser 100% des dividendes, ben, tu vas recevoir 30% de ces dividendes et tu n'auras pas le choix en disant « mais moi, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas envie de faire monter je n'en ai pas besoin, gardez-les moi, vous me les verserez l'année suivante ». C'est là que la holding va avoir un avantage puisque les dividendes vont remonter à la société. Et même si tu ne décides pas de les verser, tu bénéficieras du levier fiscal qu'on a vu précédemment. C'est important de le préciser. Également, tu as des conditions de détention, notamment sur la durée de détention. Si tu ne les respectes pas à terme, c'est-à-dire que par exemple, tu mets une holding et tu revends les titres avant une certaine durée, ben en fait, tu auras bénéficié d'une exonération, mais on te dira non, vous n'avez pas gardé les titres assez longtemps, c'est une durée relativement courte de 24 mois. Vous devez payer 25% sur ces dividendes. Donc, il faut savoir également et avoir en tête que ce soit le pourcentage de participation, la durée de participation et ta stratégie. C'est important de le préciser. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de situations. Chaque situation va être différente. Donc, si tu deviens actionnaire d'une société en mode investisseur et que c'est ton seul investissement, la création d'une holding dès le départ pour prendre ses actions dans la société est une nécessité. Tandis que si tu contrôles toi-même ta société d'exploitation dès le départ, une holding n'a pas forcément d'intérêt sur les premiers exercices, à part enrichir ton comptable qui va se faire un plaisir de te recommander la holding. Si tu crées ta société, avoir une holding dès le départ, tu l'auras compris, n'est pas forcément nécessaire, à part à la fois d'augmenter la fiscalité, augmenter les frais de fonctionnement et également la complexité de cette dernière. Parce que par exemple, je vais te citer des exemples concrets, lorsque tu fais intervenir une holding dans une structure de société, c'est-à-dire que tu as une société d'exploitation dans laquelle c'est la holding qui est propriétaire, donc une poupée russe en quelque sorte, tu rajoutes un peu de complexité, notamment au niveau des banques. Les fintechs n'ayant pas l'habitude et se concentrant plus sur du freelance classique dont ils ont l'habitude de traiter les cas, cela peut bien ralentir l'ouverture du compte. J'ai un exemple d'une personne qui a essayé d'ouvrir un compte sur une société d'exploitation qui était détenue par une holding. Alors, il y avait de l'extranéité, certes, mais ça leur a pris de mémoire entre 2 et 3 mois, plus la traduction de tous les documents, plus des apostilles, alors qu'on était au sein de l'Union européenne. Mais il faut avoir conscience que ça peut rajouter la complexité. Également, il faut absolument que tu fasses la distinction entre 2 types de sociétés que j'appelle la société cash flow, c'est une société génératrice d'un revenu, et la société capital, c'est-à-dire où l'argent va être fait à la revente de la dite société.
car c'est ces deux types de sociétés qui vont déterminer l'interposition d'une holding dès le départ ou non. La société cash flow, celle qui rapporte un revenu avec une très faible probabilité de revente. Je vais prendre c'est le cas de la société AH Internet qui édite cette chaîne et qui vend les produits en lien avec cette chaîne. Elle génère un cash flow, elle génère un revenu, mais elle ne sera pas revendue puisqu'elle est trop attachée à ma personne. Donc, on va la caractériser de société cash flow. Et tu vas avoir de l'autre côté une société qui peut être un SaaS, notamment, c'est la mode sur Internet, celle qui va rapporter plus à la revente que pendant la détention, même si bien évidemment, il y a des exceptions. Mais dans tous les cas, techniquement, on te vend sur un multiple de bénéfices, c'est-à-dire sur plusieurs années de bénéfices. Donc, automatiquement, elle te rapporte plus à la revente qu'à la détention. La société à revendre va avoir une approche différente puisque tu vas la loger dès le départ. Et je vais te partager ma stratégie personnelle, et je dis bien personnelle, donc qui peut être nuancée selon la situation, que ce soit ta situation, tes objectifs, que ce soit constitution de patrimoine, expatriation et tout ça, tout rentre en compte. Donc, je le dis bien, c'est ma vision personnelle. Dans le cas d'une société à cash flow, je suis pour un peu d'attente avant de l'apporter à la holding sur une stratégie de capitalisation de la société holding. Et dans le cadre d'une société à revendre, je suis pour la création en holding dès le départ. Et ce, pour différentes raisons. Et on va le voir sur comment se servir d'une holding dans le cas d'une société à revendre. Tu vas avoir ta société holding et disons que tu vas avoir 3 sociétés. Tu vas avoir une société génératrice de cash flow, tu vas avoir développé un SaaS, toujours le développer dans une société distincte, et tu vas avoir notamment une SCI. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire ? Notamment, lorsque tu vas lancer ton SaaS, puisque ça sera une nouvelle société, tu auras besoin d'apporter de l'argent pour développer, pour payer les développeurs, pour payer tes freelances et pour lancer le projet. Donc, tu te serviras de ta société génératrice de cash flow, soit pour faire remonter un dividende, soit au travers d'une convention de trésorerie, pour financer le développement du SaaS ou également en te servant de l'excédent de trésorerie de ta société génératrice de cash flow pour l'investir dans une SCI pour faire un apport, et ce, sans frottement fiscal. Donc, tu as les revenus qui remontent de ta société génératrice de cash flow au sein de ta holding et qui sont réalloués soit au développement de ton projet SaaS au travers d'un apport en compte courant d'associés, soit au travers d'un apport en compte courant d'associés au sein de ta SCI. Toujours utiliser l'apport en compte courant d'associés, il faut que vous le maîtrisiez parfaitement. Tu ne veux pas te servir du capital social sur ta société, sur une création. Et ça dépend également vers qui tu te tournes. Lorsque tu vas vouloir te concentrer sur la revente de ton SaaS, on va faire détenir le SaaS par une holding dès le départ pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la plus-value dès le départ et localiser l'ensemble de la plus-value sur la holding. Si par exemple, tu vas vouloir le faire ensuite, tu vas perdre un levier fiscal et tu vas pouvoir avoir l'intérêt, si tu remplis les conditions, de mettre en place une intégration fiscale. Attention, une intégration fiscale, ça a des avantages, mais ça a également des inconvénients qu'il faut connaître et qu'il faut juger. Ça a également un coût relativement important de formalisme, d'accompagnement. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir avoir un intérêt de mettre en place une intégration fiscale pour imputer les pertes de ton SaaS, notamment les frais R&D. Attention, la différence entre frais généraux et amortissement. Quelquefois, ça va être de l'amortissement sur le lancement, et également les déficits de ta SCI. Attention également à la distinction entre charges déductibles et amortissement sur l'imposition de ta société génératrice de cash flow pour obtenir un levier fiscal, payer moins d'impôts sur ta société génératrice de cash flow et au travers de cette économie d'impôts, pouvoir t'en servir sur de l'apport, sur du financement, sur de la réallocation de capital. Si on rappelle les avantages précédents et qu'on les énumère dans ce cas-là, si tu prends le mécanisme du régime Murphy, ça va prévoir la quasi-exonération des dividendes reçus par une société holding de la part de ses filiales, que ce soit le SaaS, que ce soit les sociétés étrangères, et tu pourras piloter ensuite la distribution à titre personnel. Ça va te permettre de stocker les dividendes en franchise impôt, permettre le versement d'une partie à titre personnel ou le réinvestir dans une autre structure, de mettre également une stratégie d'expatriation derrière, puisqu'on rappelle que le dividende est taxé dans le pays dans lequel tu es résident fiscal,
mais il y a des points à prendre en compte, notamment de retenue à la source. Également, l'exonération des plus-values de cession. Tu vas avoir une exonération de 88% sur le SaaS lorsque tu revends les parts de ta société. Si demain, tu vends ta société 10 millions d'euros, tu seras exonéré à 88%, c'est-à-dire que tu payeras l'impôt sur une base de 1,2 million d'euros, donc tu payeras 300 000 euros d'impôt, c'est-à-dire qu'il te restera 9,7 millions net dans les comptes de ta holding, ce qui permet largement de réinvestir. Tandis que si tu le fais à titre personnel ou que tu l'apportes trop tard et que tu revends trop tôt, tu seras taxé à 30% à titre personnel, 25% à titre professionnel, si tu ne remplis pas les conditions ou que tu as les conditions de détention notamment. Cela va te permettre de capitaliser la holding et de t'en servir en franchise d'impôt. Versement d'une partie en dividende si tu le souhaites, réinvestissement ensuite. Ça peut être du private equity, ça peut être de l'immobilier, ça peut être n'importe quoi. Tu vas te servir de ta holding comme ta banque personnelle en quelque sorte. Et la convention de trésorerie qu'on a vue va te permettre de faire circuler l'excédent de trésorerie. Je parle d'excédent de trésorerie et pas de trésorerie parce que quelquefois j'entends des gens qui disent ouais, je vais mettre une convention de trésorerie là, ma société elle a 2 mois. Il faut faire la distinction entre excédent de trésorerie et trésorerie. C'est très important de le préciser. Ça va te permettre de faire circuler cette trésorerie sans frottement fiscal. Ça va te permettre de financer d'autres opérations sans forcément attendre le dividende. C'est le principal intérêt. Et va permettre de faire remonter la trésorerie, même dans le cas d'une société déficitaire. C'est notamment la SCI. Ta société SCI peut être déficitaire comptablement et fiscalement, mais ça ne veut pas dire qu'elle perd de l'argent, puisque tu as l'amortissement, tu as des travaux, tu as tout ça. Et que pour verser un dividende, tu dois attendre que la société soit bénéficiaire, tandis qu'avec le compte courant d'associé, tu n'en as pas besoin, ce qui est un avantage. Le contenu que je te recommande pour avoir encore plus de valeur si tu décides d'aller plus loin, notamment au sujet de la holding, j'avais parlé des 3 effets de levier de la holding. Ici, on a parlé principalement des leviers fiscaux. Dans cette vidéo, on parle des 3 effets de levier, notamment lors d'un rachat de société au travers d'un LBO, que ce soit le levier juridique et le levier financier. Une holding permet d'obtenir ces 2 effets de levier en plus du levier fiscal qu'on a vu au travers de cette vidéo. Le taux de like est de 100%, donc tu te doutes que tu auras beaucoup de valeur en regardant cette vidéo. Et également pour aller sur la holding à l'étranger, pour répondre à des questions, j'avais fait une vidéo dédiée à la holding offshore, que ce soit immobilier, banque et avantages. Dans cette vidéo, nous parlons d'intérêt ou du manque d'intérêt, ça dépend, de la holding étrangère. Et est-ce que cela a un intérêt ou strictement 0 intérêt à mettre en place? Et est-ce que c'est quelque chose que tu dois te sortir de la tête? On se retrouve à 98,7% de likes, ce qui te permettra de comprendre totalement comment cela fonctionne, quels sont les intérêts et peut-être te retirer des fausses pensées de ta tête. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. La holding est un outil à maîtriser absolument lorsque nous sommes entrepreneurs. Et lorsque je dis absolument, c'est ne pas se fier à un prestataire pour savoir si tu as besoin d'une holding ou pas, puisque tu as une dimension excessivement opérationnelle et un comptable ne peut ne pas avoir cette dimension opérationnelle et un avocat ne peut ne pas avoir cette dimension opérationnelle. Donc, il est absolument nécessaire pour toi de maîtriser. Ce n'est pas difficile une fois que tu l'as compris. Et en plus, ça se duplique dans les autres pays. Donc, même si tu as un projet d'expatriation, si tu maîtrises la holding française, tu maîtrises la holding de tous les pays. Également, beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes en immobilier recommandent la holding pour investir dans l'immobilier. Or, j'ai fait une faute. La holding va ralentir ta capacité à lever des fonds. Si tu es capable de les financer sur fonds propres, ça va. Ou si tu es capable de faire des apports de 30-50%, ça va. Je vais te mettre une recommandation. N'hésite pas à la regarder attentivement si l'investissement immobilier est un sujet qui t'intéresse et si tu veux comprendre pourquoi la holding va ralentir ta capacité à développer un patrimoine. La holding est indispensable, mais il ne faut surtout pas l'utiliser au départ. Donc, tout est une question de stratégie. N'oublie pas de partager la vidéo et tu peux aller plus loin si tu le souhaites. Tu as le lien de French Entrepreneur sur lequel je suis en train de travailler sur une mise à jour massive sur laquelle, certes, j'ai du retard, mais qui est entièrement offerte. Si tu souhaites maîtriser complètement l'ensemble des outils, le lien se trouve dans la description et les personnes qui rejoignent bénéficieront de la mise à jour gratuitement. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour un autre contenu très prochainement. Et n'oublie pas de lâcher les likes. Bonne journée, bonne soirée à toi. Ciao, ciao.